Bonjour, bienvenue donc dans cette étape numéro 3 de présentation du logiciel Convenio qui va concerner donc le suivi des actions correctives. Le logiciel Convenio est donc un logiciel qui permet de suivre et de piloter les données issues des contrôles réglementaires et des visites générales périodiques. On repart du tableau de bord auquel on était arrivé tout à l'heure dans l'étape numéro 2 et qu'on avait présenté. Et puis on va cliquer ici sur ces 94 anomalies qui restent à corriger pour savoir de quoi il s'agit. On a d'emblée, donc sur ce tableau de bord qui concerne les actions correctives, une information de type statistique avec les différentes catégories d'équipements qui sont enregistrées dans la base. Dessous, on voit quels sont les équipements sur lesquels le plus d'anomalies ont été remontées. On a par exemple 99 anomalies qui concernent des extincteurs, 81 des fenêtres d'issue de secours, 72 des portes incendie, 36 des signaux lumineux, 12 des éclairages de sécurité, etc. Donc l'information vous permet de savoir un peu sur quel type d'équipement l'effort est à concentrer pour éventuellement diminuer les actions correctives lors de la prochaine étape, lors de la prochaine plage de temps. Dessous, nous avons une information sur les délais de résolution. Pour chaque anomalie corrective remontée, on associe un délai de résolution souhaité. Ça vous permet de savoir si les anomalies remontées sont urgentes ou non. Et puis en fin d'année, éventuellement, d'extraire des rapports pour savoir comment, l'année suivante, diminuer les anomalies les plus urgentes pour éviter pour, disons, favoriser la planification des interventions. Là, on voit par exemple que les 2/3, presque les 3/4 des anomalies remontées sont à corriger à échéance d'un mois, ce qui signifie qu'elles sont assez peu urgentes. On peut également associer un niveau de risque à chaque anomalie. Une anomalie risquée peut très bien ne pas être urgente. Par exemple, le stockage d'hydrocarbures est très risqué, mais parfois il faut des budgets, des autorisations, des responsabilités qui sont assez lentes à obtenir, qui impliquent un délai de résolution important. À l'inverse, une serrure bloquée, ça n'est pas très risqué, mais il faut que ce soit corrigé le plus vite possible, puisqu'évidemment ça empêche les personnes d'entrer sur le site. On a également donc ce planning qui présente le mois auquel les anomalies correctives ont été remontées. On voit qu'il en date du mois d'octobre de cette année, de septembre, d'août, mais il y en a également jusqu'au mois de janvier qui n'ont toujours pas été corrigées. Et puis nous avons encore des anomalies correctives, des actions correctives pardon, qui ont été enregistrées l'année précédente. Il y en a même qui datent du mois de juin. Si je somme toutes les parties rouges, 2 plus 7 plus 5 plus 5 plus 8, et puis donc celle de cette année, 14 jusqu'à 4, je vais retrouver le nombre de 94, qui est donc le nombre d'actions correctives qui reste à corriger. Si je vais voir ce quoi il s'agit, pour avoir un degré un peu plus profond de connaissance, je vais cliquer ici sur le rouge tout simplement. Et là, je vois que j'ai par exemple une anomalie qui se trouve dans un lieu qui est le lieu couloir. Alors, selon la taille du site que vous gérez, vous aurez le nom du site, le nom du bâtiment et le nom du local. Ici, on a le nom du local puisqu'en fait, on est à l'échelle d'un bâtiment. Il s'agit d'une porte qui possède un numéro unique, donc 0008, et un QR code qui lui est associé, 2768. C'était un équipement à contrôler le 7 janvier 2020, il a été contrôlé le 31 janvier à 19h19 par Stéphane. Le petit icône ici signifie qu'il a été contrôlé depuis l'équipement mobile. L'équipement dessous est également une porte, c'est la même d'ailleurs, qui devait être contrôlée le 31 janvier, et celle-ci a été contrôlée le même jour, donc on a eu les deux actions qui ont été contrôlées le même jour, cette fois-ci par David et depuis le web. On voit que la première remontée d'anomalies concerne deux anomalies, mais une seule a été corrigée, la deuxième ne concerne qu'une, etc. Si je veux savoir à quoi correspondent ces deux anomalies, je peux cliquer ici sur la première ligne et je vais voir dans la gauche ces deux anomalies remontées pour cet équipement. La porte est endommagée, nous avons un commentaire, un choc important. Nous avons également des photos qui concernent donc cet équipement que je peux agrandir. Et puis donc on voit que l'équipement n'est pas contrôlé, n'est pas corrigé. En dessous, nous avons une deuxième anomalie, l'ouverture d'urgence de la porte ne fonctionne pas. Nous avons un commentaire, ventouse grippée, nous n'avons pas de photo, mais ici, nous voyons que le problème a été résolu. Le commentaire est donc huilé, donc l'ouverture a été huilée, et ça a été résolu par Stéphane le 31 janvier également. Si je remonte au-dessus, je peux corriger directement moi-même en disant que la porte a été remise en état, et je peux ajouter éventuellement une photo si je souhaite, en cliquant dessus et en allant chercher la photo sur le message. Le commentaire est vraiment aussi important que l'on veut, et je peux envoyer. À partir du moment où j'ai envoyé, j'ai corrigé l'anomalie, et si je mets à jour, je vais voir que l'anomalie, nous étions donc au mois de janvier, a disparu, nous en avions 14, nous n'avons plus que 13, et si je clique dessus, eh bien l'anomalie a disparu de mon fichier.
Voilà un peu comment fonctionne donc cette partie de correction des anomalies correctives. Je vous invite en fait maintenant à regarder notre étape numéro 4 hein, qui va concerner l'utilisation mobile pour savoir comment on peut remonter ces anomalies et ces données depuis l'écran mobile. Je vous remercie.